Bonjour, aujourd'hui je suis avec Ludovic, étudiant à l'Université de Montpellier et auto-entrepreneur. Il va nous parler de son activité. Je te laisse te présenter plus en détail. Bonjour, je suis Ludovic, j'ai 22 ans et je suis traducteur et auto-entrepreneur. À quelle fréquence t'investis-tu dans ton travail pour avoir un revenu à peu près stable? On va dire que je m'investis peu parce que j'ai d'autres projets dans la vie, mais j'essaie de travailler de temps en temps entre les cours. Donc ça représente parfois 1 heure de travail par jour, sinon 1 heure tous les 2 jours, tous les 3 jours, c'est très irrégulier. Ça va, c'est C'est pas tranquille. très stable en vérité. Quels sont du coup les outils numériques que tu utilises pour travailler, rester en contact avec tes clients? Alors pour rester en contact avec des clients, j'utilise Skype exclusivement. Pour travailler, par contre, j'utilise un logiciel d'aide à la traduction avec, euh, avec, euh, avec, avec OpenOffice, voilà. Avec OpenOffice pour taper et corriger les textes qu'on appelle le proofreading. Aurais-tu des conseils à donner aux étudiants qui veulent devenir également auto-entrepreneurs? Pour les étudiants qui veulent devenir auto-entrepreneurs, d'abord de trouver un mentor, de travailler dans le secteur dans lequel ils veulent éventuellement monter une entreprise, de voyager et de lire. Voilà. Ludovic, est-ce qu'il faut avoir un certain prérequis pour s'y lancer? Euh, Pas vraiment de prérequis, il faut surtout avoir de la volonté. Il ne faut pas avoir peur de passer par des moments durs, des épreuves difficiles. Il ne faut pas voir ça forcément comme une source de revenus, on va dire quand on est étudiant, une énorme source de revenus, mais plutôt comme une expérience et des compétences qu'on apprend et qui vont servir par la suite. Et à quel point évalues-tu l'importance de la prise de risque dans ce travail? Euh, la prise de risque, au niveau de mon métier, j'en ai vraiment pas beaucoup parce que même si mon entreprise a fait faillite, je m'endette pas spécialement plus que ça, je n'ai pas de frais de production, enfin, rien de rien. Donc pour moi, la prise de risque, elle est quasiment nulle. Mais sinon, c'est vrai que dans d'autres cas, peut-être dans d'autres secteurs, si l'analyse de marché elle a mal été effectuée, si on n'a pas la motivation, ou peu importe les raisons, hein, ça va pas, ça va pas fonctionner. Il y aura forcément une trop grosse prise de risque. Et penses-tu que le développement technologique du numérique est pour quelque chose? Y est pour quelque chose? Dans mon métier, oui, absolument, absolument. La traduction, bah moi, c'est simple. Déjà, mes clients, ils sont situés en Espagne et en Hollande. Donc, je me déplace pas dans les pays pour aller leur parler, tu vois. C'est directement avec Skype. Le contact, il est fait très très vite. Donc, oui, forcément, le numérique est pour quelque chose, même pour la traduction, on va pas se mentir. La traduction, normalement, tu dois faire quelques années d'études avant d'être bon. Moi, ce que je fais, j'utilise un outil d'aide à la traduction. Ça traduit certaines parties déjà en avant, j'ai juste à recorriger. Parfois, ça le traduit mal, tu vois. C'est un peu l'équivalent de Google Traduction. Donc, parfois, il faut corriger toi-même, il faut refaire les formulations. Ensuite, il faut relire de nouveau après. Donc, c'est en fonction de la qualité du produit fini. Donc, oui, forcément, le numérique aide beaucoup. S'il fallait faire ça qu'avec le dictionnaire, ça prendrait beaucoup de temps. Ce serait pas rentable. Ok, merci beaucoup Ludovic pour cette interview. Et je pense que nous allons nous revoir prochainement. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.